Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer et quels sont les conseils donnés. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez toutes les références sous la vidéo dans la barre d'infos. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase ou toute la guidance. Je vous invite également à aller consulter mes autres guidances si vous ne les avez pas encore vues. Vous pourriez avoir des messages complémentaires. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez également me contacter en réservant en ligne sur mon site votre guidance et je vous transmettrai votre guidance par mail via un lien privé YouTube. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. Là, on a un masculin qui se met dans la séduction, qui met toutes ses belles couleurs pour séduire, attirer à la fois le regard, peut-être attirer un féminin. Il est vraiment dans un côté très séducteur. La seule chose, c'est que au niveau de son visage, il y a une tristesse. On ne le voit pas sourire. Il est triste au fond de lui, très sérieux, très triste, mais en fait, l'apparence qu'il donne ne reflète pas son intériorité. Il n'est pas totalement aligné entre ce qu'il ressent, cette profonde tristesse, et l'image qu'il veut donner de lui, comme si c'était quelqu'un de joyeux, festif. Là, on est dans un masculin sacré qui n'est pas pleinement authentique et qui ressent une profonde tristesse à l'intérieur de lui. Peut-être une blessure qui n'est pas encore guérie. On a aussi un masculin sacré qui aurait tendance parfois à s'enfermer dans une forme de zone de confort, à avoir du mal à s'ouvrir au changement. Un masculin sacré qui a besoin d'être encadré, structuré, pour se sentir en sécurité, sécurité financière, matérielle, affective également. Vous voyez un petit peu ce qui résonne en vous. En vous ou selon vous, vous ou votre autre, hein, la personne de votre cœur. Et si vous n'êtes pas en couple, ça peut être votre futur. Hein. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Hop. Alors, nous avons la créative avec le chiffre 5. Là, on a un féminin sacré qui est à l'écoute de sa créativité, qui aime peut-être créer des choses, qui a peut-être un goût artistique, un goût pour la musique, pour la peinture, le dessin, beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition, très axé justement sur ce côté intuitif, en accord avec son âme. Alors on a un féminin sacré qui va peut-être donner naissance à un projet également, ou qui est en train de préparer un projet. On a un féminin sacré qui aime les sorties, les loisirs, les amusements, voyager. On peut aussi parfois avoir un féminin sacré qui est un petit peu dans une forme d'inconstance. C'est possible également. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Nous avons message de l'au-delà. Alors, vous pourriez très bien recevoir des messages avec des synchronicités de vos guides, des anges, des maîtres ascensionnés, mais je verrai également une forme d'intervention divine. C'est comme si l'univers allait se mêler un petit peu de votre relation pour qu'il y ait une prise de conscience et peut-être vous remettre un peu sur les rails, pour vous remettre vraiment sur votre chemin. Il y a quelque chose à comprendre. Alors,
Peut-être que vous allez vivre une expérience qui sera peut-être plus ou moins douloureuse ou pas. Ça peut être aussi un coup de foudre, hein. Mais il y a une expérience qui va vous remettre sur les rails, sur votre chemin. Et puis, vous voyez, ça tombe bien. En dos de deck, on a le chemin pavé d'or. Donc, c'est vraiment dans l'idée de vous remettre sur votre route, en fait, hein, pour faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Il va y avoir une intervention quelque part, ou alors il y a quelque chose qui va se manifester en vous, et vous saurez que vous êtes sur votre chemin. Alors, où en est le masculin sacré dans la relation avec le féminin sacré? Intéressant. Bon, là, on nous parle quand même de passer un cap, de s'ouvrir au changement, et puis d'être délivré de certaines blessures, de se sentir libre, délivré de certaines souffrances. Là, vous allez retrouver une forme de paix en ayant des sentiments purs, être en accord avec l'amour vrai. Vous allez sortir peut-être des mensonges, des trahisons, des faux semblants. Là, vous allez vraiment donner la priorité à l'amour. L'amour est vainqueur. Vous sortez du tunnel des difficultés. Et c'est la fin d'un froid, la fin de la difficulté, justement. C'est sur cette période d'hiver. C'est la fin de certaines difficultés. Là, vraiment, vous sortez du tunnel et vous allez vers plus de paix et de pureté en cessant de vous mentir et en vous éloignant peut-être de toutes les toxicités ou des relations toxiques. Là, vous mettez peut-être un terme à toutes ces toxicités, toutes ces relations toxiques, tous ces sentiments nocifs ou les schémas répétitifs qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, pour remettre de la chaleur et sortir d'une situation qui pouvait paraître gelée. Vous allez vraiment être délivré, vous allez voir le bout du tunnel et vous allez sortir du tunnel en donnant la priorité à l'amour. Où en est le féminin sacré dans sa relation avec le masculin sacré? Ah, celle-ci a sauté. Alors là, on nous parle de clairvoyance, de poser peut-être un nouveau regard sur la situation, être à l'écoute de son intuition, de sa médiumnité, de ses ressentis, poser un nouveau regard, prendre peut-être du recul par rapport à quelque chose, voir les choses autrement, avoir un autre point de vue. Il y a vraiment le fait peut-être d'avoir un autre point de vue sur la situation. Et on vous dit d'avoir confiance et d'avoir la foi. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors, c'est sorti à l'envers. Là, c'est la fin justement de ce tourbillon, de cette tornade. La force de l'univers. Je vous parlais justement d'un message de l'au-delà, mais comme un petit peu comme s'il y avait une intervention divine. Et là, ça va être la fin peut-être des chamboulements, des difficultés, de ce tourbillon. Il a fallu peut-être détruire des schémas, des choses pour pouvoir tout reconstruire derrière. Là, actuellement, vous êtes peut-être en plein chamboulement, beaucoup de choses qui bougent. Bon, vous êtes quand même protégé. On vous dit que vous êtes quand même protégé, vous avez cette protection, mais ça remue. Que ce soit émotionnellement, physiquement, matériellement, ça remue beaucoup pour vous mettre sur votre chemin, justement. Alors, on va voir où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Là, on a un masculin sacré qui va peut-être se faire aider au niveau professionnel. Il va peut-être y avoir un partage des tâches. Plutôt que de tout porter tout seul, maintenant, il va plus vivre sa vie tel un fardeau, mais il va donner les responsabilités à chacun et chacun va être responsable aussi de ce qu'il a à vivre ou à mener en fait. On a un masculin sacré qui va pouvoir aussi peut-être déléguer ou rendre à chacun ce qui lui appartient pour avancer. Il ne peut pas... on a peut-être un masculin sacré qui porte beaucoup, qui a tendance à vouloir aider beaucoup de personnes, à vouloir aider tout le monde, à faire beaucoup de choses à la place des autres.
Et là, il a besoin de s'alléger un petit peu. Et pour cela, il va falloir qu'il délègue, entre guillemets, certaines choses qu'il s'était appropriées et qu'il n'était pas forcément obligé de faire. Mais il va falloir qu'il ait du temps pour lui et qu'il puisse aussi bah, comment dire, se libérer un petit peu et se soulager. Là, il y a une répartition des responsabilités. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Là, on a un féminin sacré qui est pris par ses peurs, par son mental, qui a du mal à peut-être à lâcher prise, qui est vraiment pris par ses peurs et puis qui peut être entouré de personnes un petit peu négatives. Ça peut être des personnes dans son milieu amical qui ne seraient pas forcément les plus à même de l'accompagner ou de l'aider ou d'être à ses côtés. C'est peut-être qu'il y a une relation un petit peu négative ou toxique en fait. Il y a peut-être un tri à faire, peut-être pour retrouver un équilibre, une paix intérieure et sortir des peurs, peut-être faire du tri aussi dans son entourage, ses amis, pour pouvoir retrouver cet équilibre et cette paix en fait. Et être d'abord un ami pour soi-même, se donner la priorité. Être vraiment à l'écoute de soi-même, de ses besoins, de ses désirs et ses envies, sortir des peurs du mental et peut-être faire le tri pour faire le tri par rapport aux influences extérieures qui pourraient être négatives et toxiques en fait. On ne s'en rend pas toujours compte, mais parfois on peut être pollué. Et généralement, les 5 personnes qui nous entourent, on récupère un petit peu de l'énergie des 5. Donc si vous êtes entouré de personnes pessimistes, eh bien, vous avez des personnes, ces énergies-là en vous également. Si vous avez des personnes qui sont optimistes, qui ont des pensées positives, qui sont vraiment dans l'action positive, qui sont vraiment sincères, honnêtes, vous aurez cette sincérité avec vous. Mais voilà, l'idée c'est de... Alors, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Ben, c'est de bien choisir pour bien s'entourer. Vous voyez, en plus, là, en dos de deck, on voit une sorte de distance géographique, un manque ou prendre du recul. Là, l'idée, c'est de peut-être de s'éloigner de tout un ensemble de personnes parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors, ça peut, pour certains, générer comme une forme de tristesse et d'autres, ça va être un soulagement. Après, prendre du recul aussi par rapport à une situation, par rapport à certains comportements, voir les choses autrement pour pouvoir mieux manifester ce que vous souhaitez, vous, dans votre vie, en fait. Alors, nous allons voir maintenant quels sont... Non, on va déjà commencer par ça. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré ? Bon, là, on dit au masculin sacré de laisser une chance à votre relation. Hein. Travailler sur la relation de couple, le duo, le féminin, le masculin, le yin, le yang, les énergies intérieures, et de faire cet exercice à l'intérieur de soi pour équilibrer ces énergies féminines et masculines à l'intérieur de lui pour pouvoir les manifester à l'extérieur. Et il y a aussi le fait de laisser une chance à la relation de se manifester, de s'exprimer, ne pas couper l'herbe sous le pied, mais vraiment s'autoriser à vivre cette relation. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Là, on dit attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Bon, là, il y a des choses quand même
Alors peut-être qu'il y a des choses à rééquilibrer, il y a peut-être des... Tout n'est peut-être pas au clair pour que vous puissiez vous lancer pleinement. Peut-être qu'il y a... il faut peut-être faire attention à certaines choses autour de vous. Vous avez peut-être des messages et synchronicités. Je vais demander une carte complémentaire sur les drapeaux rouges. Ah, les drapeaux rouges, c'est par rapport aux amis. Bon, on parlait tout à l'heure d'entourage qui pouvait avoir une influence extérieure négative. Bon, là, c'est... Alors, il y a des personnes qui vont vous dire, on va vous aider, on va vous soutenir, on va vous... qui vont vous donner des conseils ou des manières de voir ou de faire, mais ne connaissant pas les relations que vous avez, la relation que vous avez avec votre autre, personne ne peut se mettre à votre place. D'un point de vue extérieur, parfois ça peut paraître impossible, alors qu'au final, il y a quand même des sentiments sincères et réels. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'écouter votre cœur et pas forcément d'écouter le discours des autres qui pourraient partir d'une bonne intention, dans l'idée de vous aider, de vous conseiller. Mais pour vous, c'est pas forcément positif. C'est ce qui va vous amener à avoir plus de peur, d'anxiété, des inquiétudes. Et ce sont vraiment des influences extérieures négatives, comme on avait pu le voir ici précédemment, hein. Il y avait ces influences extérieures négatives. Donc là, les amis ne sont pas tous de meilleurs conseils, hein. Et puis, il y a aussi les faux amis qui se réjouissent intérieurement de votre malheur, en fait, hein. Il y a ceux qui vont venir comme s'ils allaient vous apitoyer, vous plaindre, et puis au final, ils se réjouissent bien de votre malheur. Donc, faites preuve de discernement, ayez la possibilité de voir à qui vous avez affaire, et ne dévoilez pas tout, puisque tout n'est pas forcément bon à dire, et il y a des personnes qui ne sont pas forcément de vrais amis. Donc, méfiez-vous. En tout cas, on nous dit amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc en tout cas pour vous, la personne à laquelle vous pensez, même si c'est compliqué, même s'il y a de la distance ou de la non-communication, c'est cet amour-là qui est véritable. Gardez confiance, écoutez votre cœur, faites confiance à vos propres sentiments, à ce que vous avez dans votre cœur et pas dans le mental ou au niveau des peurs. Écoutez vraiment ce que vous ressentez. Alors, on va voir un petit peu. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Bon, là, il y a vraiment... après un lâcher-prise, après avoir lâché peut-être sur une situation ou avec des personnes, ou peut-être qu'il y a eu un détachement entre vous, de la distance, il y a l'envie de reprendre quelque chose de triompher, hein, de quelque chose de très lumineux, très, très beau, très chaleureux. Et on vous dit que vous êtes bénis, tous les espoirs sont permis. Là, on a un masculin sacré qui a envie de reprendre avec son autre. Alors, on a des signes qui apparaissent, Balance, Scorpion, Sagittaire. Voyez si ça vous parle, que ce soit vous ou votre autre dans la relation ou avec le signe ascendant, signe lunaire, voyez un petit peu. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Hop. Là, on a des hésitations. C'est vraiment instable. C'est un moment oui, un moment non. J'ai envie, j'ai plus envie, j'ai peur. Vous voyez, c'est vraiment cette instabilité. L'idée, c'est de retrouver un équilibre, hein. Parfois, avec le discours des autres, on ne sait plus sur quel pied danser. Et l'idée, c'est de faire confiance à son cœur et pas aux peurs du mental, hein. Vraiment, vraiment. Allez, on continue. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Beaucoup de sérénité et l'écoute de son intuition, se laisser guider par son intuition, son moi supérieur, le fait d'écouter son cœur, et c'est ce qui va permettre
d'élever la relation vers plus d'engagement, plus de sérénité. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Il y a ce coup de foudre. Donc il y a vraiment c'est cet amour qui est toujours présent. C'est un coup de foudre, c'est très très fort. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, là, il y a une lutte entre... il y a des énergies tierces. Il y a une personne qui est engagée avec femme et enfant et une autre personne qui pourrait être célibataire. Donc là, à vous de voir un petit peu dans quelle situation vous vous trouvez. En tout cas, là, il y a vraiment le fait d'être dans une situation où, d'un côté, on a un engagement familial ou en concubinage, mais en tout cas, il y a femme et enfant ou mari et enfant. Et un autre côté, bon, il y a un côté où on va être un petit peu plus dans un côté amical, mais c'est vraiment une autre personne. Là, on est dans une triangulaire. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? On va dire qu'il y a beaucoup de sagesse à avoir, beaucoup de maturité. Une maturité émotionnelle, une maturité, de la sagesse. Faire preuve de sagesse. Après, c'est le fait de vieillir aussi. Ça peut poser aussi des questions. L'idée de se dire, mince, le temps passe, on vieillit. Certains pourraient stresser à l'idée de vieillir, à se dire, mais mince, je suis seule, je veux pas finir seule, ou ces choses-là. Quel est le conseil donné? Après un temps de pause, un temps d'arrêt, une renaissance, un nouveau départ. Alors on peut avoir une vie commune, vraiment partir sur de nouveaux projets. Après cette pause entre vous, justement, c'est un temps qui est nécessaire pour pouvoir vous donner un nouveau départ, une nouvelle naissance à votre histoire. Comment ça va évoluer à court terme? Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Il y a trop de cartes. Allez, moins de cartes, s'il vous plaît. Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Voilà. Bon, alors, on a la femme. Allez, une carte en plus, s'il vous plaît. Bon, il y a vraiment le fait de garder la foi, d'avoir confiance en la relation, puisque c'est ce qui va vous permettre de dépasser les difficultés pour aller vraiment vers le bonheur, l'harmonie et bon, la vie de couple, à deux en tout cas. Là, on nous parle d'un duo, hein. La valeur familiale et puis il y a le fait de dépasser les épreuves en gardant la foi, en ayant confiance. Donc à court terme, voilà un petit peu ce qu'il en est. Et à moyen terme, comment la relation va-t-elle évoluer à moyen terme? C'est la fin d'une relation éphémère, hein. C'est la fin d'une relation instable, de quelque chose de passager, d'un flirt. Et là, vous allez ancrer la relation, vous allez la concrétiser, l'incarner pleinement. Pour certains, vous pourrez avoir cette vie de famille, alors peut-être avec enfants, ou ça peut être famille recomposée. En tout cas, vous allez passer d'une relation, d'un amour passager, éphémère, à vraiment quelque chose de durable, ancré, et la possibilité de construire une famille ensemble ou une famille recomposée. Quelle carte pour la conclusion? Un message pour la conclusion, s'il vous plaît. Bon ben voilà. Ah, super.
On va vers de la transformation, un renouveau, et c'est la fin de la superficialité de quelqu'un, d'un homme qui était élégant mais pas sérieux, qui ne voulait pas s'investir. Et là, on va vers l'expression de cette passion, ces flammes, ce feu. Donc c'est très bien parce qu'il y a une belle transformation, une métamorphose, un renouveau qui s'annonce. Et il y a cet homme qui était jusqu'à présent superficiel, qui ne montrait pas ses sentiments, qui était élégant mais qui n'était pas sérieux. Et là, c'est la fin maintenant. Il va changer et là, il va oser exprimer cet amour en toute authenticité et dans la vérité et dans l'authenticité. Donc, c'est très, très bien. Un très beau message. Donc, continuez d'avoir la foi. Vous allez réussir à dépasser les obstacles et autorisez-vous à vivre cette relation, à donner une renaissance à cette relation, un nouveau départ. Très bien, je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que vous aurez eu des messages clés pour vous permettre d'avancer. Bon, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, surtout. Faites preuve de discernement. Et puis, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.